j'ai failli mourir d'une crise cardiaque. La vérité. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Pau et Angers. Match nul, 4 partout. L'un des plus gros scores match nul de l'histoire de la Ligue 2. Pas de l'histoire du football français, parce que je vois un peu. Là, c'est qu'en Ligue 1, il y a déjà eu 5 partout suite à Lyon contre Marseille. Donc, bien sûr, avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, à commenter ce match, ce débrief si vous avez pensé, partagez avec vos amis si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On serait au top. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le match. Alors, franchement, là, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu tout le match, j'étais en mode ouais, les gars, vous avez copié de la drogue ou quoi là? Pour faire un tel score, faut peut-être pas abuser non plus. Du coup, voilà, alors pour commencer, on commence très bien, tranquille, la première période, etc. Enfin, tranquille, entre guillemets, parce que malheureusement, grosse boulette. Alors, je suis désolé de t'engueuler, frérot, mais une grosse boulette. C'était vraiment une grosse boulette. Ah, c'est là, franchement. On vient à peine commencer. Ils ont fait juste un premier tir, but. Allez, but, ça on appelle ça un karma. Dans la gueule, tout le monde est en train de dire ouais, c'est bon, on va les enfoncer, etc. Allez, fermez vos gueules tous là, parce que je vois. Parce que je rappelle, même si potentiellement on est contre des équipes faibles, etc. Attention, parce qu'ils peuvent nous défoncer. Donc c'était presque le même cas avec Auxerre. Hein, ça, ils étaient très bons. À chaque fois qu'on jouait contre eux, on était potentiellement. C'était un nul qu'on se tapait. Du coup, là, après, on a commencé à faire des très bons changements, etc. Voilà, et le premier but de nous, voilà, particulièrement. Désolé, hein, c'est pas. Voilà, suite à un contre-pied parfait, donc potentiellement bravo à vous. Bon, malheureusement, le mi-temps c'était 2-1. Malheureusement, chaque fois qu'on se prenait un but, on se prenait un gros karma, la vérité. C'était ça, c'était tranquille, toujours ça. C'était toujours ça avec nous. Voilà, du coup malheureusement, juste avant la réunification, bien sûr. Oh là là, Mathieu, putain, la merde. Voilà, du coup, avant la mi-temps, franchement, c'était un peu catastrophique. Enfin, j'ai avant la mi-temps, c'était à peu près à la 35e. Mais bon, voilà quoi. C'est malheureusement, les défenses n'étaient pas très très solides. Alors, l'équipe, je suis désolé, mais l'équipe n'a pas été à la hauteur. Bon, il y en a quelques-uns qui étaient à la hauteur, malheureusement. Oui, il y a plus de blessés que nous que Pau. Mais franchement, quoi, là, l'équipe n'était pas très solide de la première période. Du coup, on passe à la deuxième période. La deuxième période, c'était à peu près la même chose. Voilà, mais on a quand même mis un but dès la rentrée de la deuxième période. Voilà, bon, après, seulement, je pense que tout le monde s'y attendait pas. Donc, on va dire, on était à l'extérieur, on n'était pas chez nous, on n'était pas à l'aise, je pense. On va me dire, frère, t'es sérieux quoi? Comment ça, on n'était pas à l'aise? Chaque fois, attends, les gars, on fait un domicile, c'est toujours une victoire ou un nul, parce que contre Annecy, on avait fait un nul dès les premiers matchs. Et contre l'extérieur, c'était soit une défaite, un nul, mais c'est rare que partiellement on se tapait des victoires. Parce que en réalité, à chaque fois qu'on est toujours à l'extérieur, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas très solide, etc. Bon, partiellement, franchement, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que en réalité, maintenant je pense qu'il faut mieux faire des victoires à l'extérieur, parce que même si on n'est pas à l'aise, on n'est pas très en forme, il faut au moins tout niquer quoi. Du coup voilà, on a marqué un troisième but. Là, mais c'est ce que je dis, c'est comme qu'on a mis le premier but, voilà, on s'en rend un deuxième juste après. Et bah, il y a eu 3-2, et au bout de 5 minutes, 1-2. Allez, putain, mais sans déconner, les gars. Franchement, concentrez-vous, sans déconner. J'ai envie de dire ça. Voilà, bordel. Voilà. Et du coup, après, à la 88e minute, voilà, suite de Jean Mathéo, oui, je l'appelle par son prénom, je ne sais pas comment ça se dit son nom. Voilà, à la 88e minute, très bien joué à toi. Et Pau n'a pas dit son dernier mot, juste à peu près à 7 minutes de la fin, bah, pas à 7 minutes, enfin, 7 minutes plus tard, surtout franchement, allez, à 5 minutes de la fin, on se prend un but. Franchement, quoi, suite à un corner. Corner, franchement, tout le monde s'est. Tout le monde était fou, etc. Mais en même temps aussi, c'était à Pau, donc particulièrement, on était chez eux. Donc, particulièrement, l'ambiance, je peux dire qu'elle était en norme. Du coup, pendant le match, je vais un peu engueuler les joueurs. Alors, particulièrement, il y a certains qui se sont très très bien débrouillés, comme notamment Luis Dieno. Mais à vrai dire, il y a certains de joueurs d'attaque qui n'étaient pas très en forme, vu qu'on aurait noté la performance. Mais les gars, comme je le dis souvent, à Marseille, ou à l'Olympique de Marseille, mais avec vous, l'OSCO, c'est qu'en réalité, là, particulièrement, il faut voir, quand t'es un attaquant, tu dois être un tueur dans les cages, quoi. Ça a été le même cas pour tout le monde, en réalité. Ouais, comme vous avez pu voir des anciens matchs, les matchs dans les années 80, quoi. Il y a eu les Attaquants, c'était des tueurs, etc. Là, on n'était pas très à la hauteur. Luis Dioni, il s'est amélioré
depuis le match, si je me trompe, je crois que... Attendez, je sais plus. Je sais même plus c'était contre qui. Alors, franchement, les souvenirs, je ne l'ai pas, je suis désolé, hein, les gars, si je n'ai plus les souvenirs. Mais en réalité, depuis le dernier match, il s'est beaucoup amélioré depuis ce temps-ci. Il a réussi quand même à marquer un but, en plus, c'est la deuxième période. Du coup, voilà. 2 millions offensifs, bon, Pierre-Emerick capitaine, Pierre-Emerick Capal, malheureusement blessé. Je suis un peu dégoûté, mais bon, il s'est vite remis. Bon, il n'a pas été. Il n'a pas fait un changement parce que je pense que c'était nickel, etc. Il faut faire attention, les gars, parce que même si, potentiellement, il y en a qui sont blessés, etc., il faut faire bien attention. Parce que c'est ce que je dis souvent. Hein. Ouais, écoute, il y a des blessés comme ça, c'est des gens qui sont extrêmement forts, on serait capable de perdre. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Je n'étais pas bien en ce moment, là, depuis le match, là, franchement, là, je vous jure, j'ai failli finir à l'hôpital. Hein. Ouais, franchement, quoi. Du coup, voilà. Et voilà, la défense. Désolé la défense, mais c'est pas vraiment ça. Faudrait un peu que vous vous y améliorez depuis ce temps-ci. Depuis les remplacements, et ça a été beaucoup amélioré. Depuis le début, je pense que vous n'étiez pas très à l'aise. Alors, Fofana, mon gars, même si t'es gardien, gros, même si t'as fait des belles parades, etc., mec, concentre-toi quand même si c'est des frappes de merde. Essaie de concentrer, s'il te plaît, mec, ça serait très important. Et on va parler de la Coupe de France, parce que oui, je sais que vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est normal qu'on soit un nul, parce qu'il y a la Coupe de France juste après, les gars. Mais même si c'est un nul, les gars, au moins gagner une victoire, quoi. Parce que je vous rappelle un truc détail, c'est que là, Laval sont encore premiers, ils ont 26 points. Nous, on est juste derrière avec 2 points. Saint-Etienne, bon, alors ils ont encore perdu contre Auxerre, 5-2, ça fait quand même mal. Et Laval, surtout, perdu contre Concarneau, 3-0 quand même. Les gars, c'est Concarneau, c'est pas l'équipe la plus forte de l'histoire, quoi. Du coup, si on continue comme ça, bon, malheureusement, on va faire une courte pause pour la Ligue 2. On va se taper la Coupe de France. Donc là, comme je l'ai dit, on sera contre Houille. Et quand j'ai dit que c'était une équipe nationale, et ben, je me suis trompé. C'est qu'en réalité, c'est un youtubeur qui me l'a dit, un abonné qui me l'a dit. Il me dit que Houille, c'était dans la régionale 2. Donc, particulièrement, c'était ça. Je suis désolé si, particulièrement, je me suis trompé dans la dernière vidéo. Du coup, voilà. Je suis désolé. Désolé. Du coup, voilà, contre Houille, ce que je dis souvent, c'est qu'en réalité, tout le monde, à chaque fois, personnellement, ils étaient contre une équipe qui n'est pas dans le niveau de Ligue 1, Ligue 2 nationale. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, on va les cartonner, aller 5-0, etc. Les gars, attention, parce qu'on rappelle un truc détail, c'est que, je fais un exemple, Versailles, même si, particulièrement, ils n'étaient pas en Ligue 1, Ligue 2, ni en nationale, il faut faire attention à eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient jusqu'en demi. Donc là, particulièrement, même si c'est des équipes qui ne sont pas trop au niveau de la Ligue 1, Ligue 2, où il peut nous défoncer. Donc là, il faut faire bien attention, les gars. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas chez nous. Donc là, il faut faire bien attention, les gars. Je suis vos premiers. Merci à tous d'avoir quand même suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief si ça vous a plu, à partager avec vos amis si ça vous a plu. Moi, particulièrement. Oui, je répète deux fois si ça vous a plu, il y a un problème. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite notification. Et aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.